il a pas eu sa chance pendant que les autres étaient blessés parce qu'il était nul, tout simplement. Historiquement, PSG top 10, non. Ça néglige aussi régulièrement le niveau du championnat. C'est une blague ou quoi? C'est fait exprès. Dans la surface, c'est terrible. Salut l'équipe, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la surface. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un invité d'honneur, créateur de contenu. Je vais le laisser se présenter. Alors déjà, bonjour à toi Sonic. Bonjour. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Ediney, sur les réseaux sociaux Ediney249. Donc à l'heure actuelle, je suis créateur de contenu sur le foot et je fais aussi de l'humour, etc. J'essaie un peu de me divertir à l'heure actuelle et sinon, voilà. Ok, super. Justement, aujourd'hui, on est là. Merci à toi déjà d'avoir accepté cette interview-là. On est là pour un peu retracer ton parcours, pour savoir qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre sur les réseaux directement. Quelle idée t'est venue et savoir comment ça se présente aujourd'hui pour toi. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 18 ans, là je passe le bac, j'ai les résultats le 4 juillet. Pas trop stressé? Un peu, mais T'as révisé quand même? J'ai pas trop révisé. Ouais. Mais quand t'as du talent, tu vas. C'est tout. C'est simple. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait combien de temps que t'es sur les réseaux? Là, ça va faire 2 ans. 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Okay. J'ai eu une marge de progression qui allait très vite. Genre, j'étais de 0 à 100 000 assez lentement, puis de 100 000 à 200 000 très vite. D'où t'es venue cette passion pour le football dans un premier temps? Est-ce que c'est tout petit? Est-ce que c'est de famille? Ça se présente comment pour toi? Bah déjà, tout d'abord, faut savoir que j'ai commencé le foot à 9 ans à l'AS Meudon. J'ai arrêté le foot, j'allais arrêter le foot à 14 ans parce que j'étais vraiment dégoûté. Il y a le confinement qui est arrivé, j'ai pris énormément de poids, je suis devenu vraiment gros. T'es pas le seul. J'étais archi gros. Et après, j'ai essayé de me relancer à Sèvres, qui est à l'heure actuelle mon club qui m'a vraiment, vraiment bien formé. Ok. Et aujourd'hui, je suis en U20 et je cherche une senior, donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé d'un coup à te lancer dans les vidéos? C'est venu comme ça d'un délire avec un pote? Comment ça s'est présenté? En gros, moi, j'ai toujours été dans la comédie. Depuis que je suis petit, je fais des blagues. Même devant ma mère, quand elle regarde sa série, je me mets devant la télé, etc. Un showman, quoi. Un showman tout le temps. Voilà, tout le temps. Et du coup, mon objectif principal, c'était de devenir acteur. J'ai toujours, c'est mon rêve à l'heure actuelle, hein, de devenir acteur. Du coup, je viens de terminer ma 3e année de théâtre. C'est compliqué de ouf pour être acteur et il faut de la visibilité. Donc, je pense que j'ai pris le bon choix d'aller sur les réseaux, justement pour avoir une façade de ce que je fais et de mon humour, etc. Comme ça, c'est plus facile après à transmettre. Bien sûr, et surtout que ça a bien pris parce qu'aujourd'hui, tu as presque 70 000 abonnés sur Insta, un peu plus de 350 000 sur TikTok. Donc, franchement, c'est pas mal ce que tu as fait en 2 ans. C'est un super parcours. C'est à quel moment où tu t'es dit, là, c'est le déclic qui a fait que je vais faire ça? Et ensuite, tu t'es dit, là, ça commence à vraiment apprendre. Faut savoir que j'ai fait la rencontre de Vico Setives, de Pitch Addict. Donc, 2 gros influenceurs qui ont 5 millions d'abonnés sur TikTok. Donc, on se rend compte parce que je gagne un jeu concours où ils ont eu les 2 millions d'abonnés. Et à partir de là, je mets un commentaire et ils m'ont choisi. À ce moment-là, j'étais à 9 000 abonnés. 9 000 abonnés. Qui est déjà pas mal. Ouais, c'était déjà pas mal. Maintenant, on se rencontre lors du jeu concours. Et pendant le jeu concours, on a un feeling de malade. Genre, le feeling, il passe vraiment bien. Ils ont quoi? Ils ont juste 50 plus que moi. Et c'est ça qui m'a étonné. Je pensais pas qu'il allait avoir une telle connexion entre nous, sachant qu'il y a une génération qui nous sépare. Et à partir de là, 3 jours plus tard, ils m'ont rappelé pour faire un tournage avec eux, donc une vidéo. Et la vidéo, en 24 heures, elle a fait 10 millions de vues. Ça a été leur record. Et la communauté, dans les commentaires, ils m'ont surkiffé. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça m'a vraiment lancé. J'ai commencé à prendre 30 000 en 2 vidéos Pitch Addict, etc. Et un gros coup de pouce justement sur les vidéos, parce que toi, t'en avais déjà sorti auparavant, avant cette connexion-là. C'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit, il y a quelque chose à faire sur les réseaux. Surtout, eux, ils me l'ont fait comprendre. Ils m'ont dit que t'as du talent et maintenant, faut l'exploiter. Et je savais pas comment faire au début. Ils m'ont donné plein d'astuces, de techniques et à l'heure actuelle, je les remercie vraiment. Bon, tant mieux. On leur passe un big up. Ouais, gros big up. Et avant ça, t'avais jamais pensé peut-être à une carrière professionnelle? C'est un rêve d'enfant que t'avais ou pas forcément? C'était vraiment que l'acting qui t'intéressait? L'objectif numéro 1, ça a toujours été d'être footballeur professionnel. Mais mon côté humoristique et showman, il prenait toujours le dessus. D'accord. Parce que même quand j'allais à l'entraînement, avant l'entraînement, je faisais showman avant de commencer. Et ça, tu le retrouvais partout, ça soit à l'entraînement, même à l'école, avec la famille, les amis. Tout le temps. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, l'acting, ça fait partie de moi. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux retrouver aussi dans le foot, dans le monde professionnel. Maintenant, tu regardes un Pogba. C'est ça. Un gars, côté marketing, il est trop fort. Exactement. Il est trop fort, il a sa marque, il a son identité. Il sait se vendre, exactement. Il sait se vendre. Voilà, t'as totalement raison. Un personnage comme moi, il y en a pas tant que ça dans le monde dans le monde professionnel.
Et je me dis que je peux allier les deux. Ça part de rien, mais c'est des choses qu'on voit justement pas forcément au quotidien. Ouais. Donc, c'est des choses qui nous plaisent. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que t'as pas mal réussi sur ce concept-là. On a pu voir sur tes vidéos que t'avais lancé un petit concept à Sèvres, où justement tu remettais en place tout ce qui se passait sur les entraînements, sur les matchs. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Comment ça t'est venu en tête? Est-ce que tu en as parlé avec ton coach? Comment ça s'est passé? Déjà, c'est pas mon idée. Ok. C'est pas mon idée. Quand tu vois l'idée sur le papier, ça a l'air d'être un truc archi compliqué à faire et ça demande beaucoup de travail. Donc tout d'abord, c'est pas moi qui ai eu l'idée et c'est un pote à moi qui s'appelle Théo. Donc en gros, c'était un grand de la ville. Il est venu me voir et m'a dit écoute, t'es créateur de contenu. Moi, à l'heure actuelle, j'ai envie de finir journaliste. Là, je fais une école de journalisme et en gros, je dois rendre un dossier à la fin de l'année et il me faut un dossier visuel, audiovisuel. Ok. Donc, j'ai besoin de faire quelque chose et j'ai une idée sur le foot, par exemple. Donc, je veux que tu m'accompagnes dans cette saison. Tu viens à Sèvres ou dans un autre club comme tu veux et tu fais, on filme tout. On filme vraiment tout, type Pied Carré, par exemple, au Valentin Liénard. Ok. Donc, moi, l'idée, elle m'a parlé, mais j'avais le choix entre aller en U18 R2 ou R1 à Linas, par exemple, et c'était assez loin, ou sinon R2 vraiment à Meudon. Et du coup, j'ai vraiment réfléchi, est-ce que j'y vais ou est-ce que je choisis le côté marketing? Ouais, parce qu'au final, si t'étais parti en R1 ou R2, ça aurait été une application un peu différente. T'aurais peut-être pas pu faire On n'aurait pas pu faire la série, Click Goal. Donc, je pense que moi, maintenant, à l'heure actuelle, je pense que j'ai fait le bon choix parce que ça m'a rapporté beaucoup de choses. Bien sûr, en termes de visibilité, on a pu voir que t'étais bon aussi sur le terrain. Ouais. Mais ça m'a rapporté de la crédibilité, surtout, auprès des marques et justement auprès des gens qui voient du coup mon vrai niveau, que c'est pas que des frappes. En parlant de marques, du coup, ça t'a rapporté, je pense, certaines connexions avec quelques marques qui ont pu te contacter directement. Ouais. Déjà, au début, j'ai eu le coup de pouce de Pitch Addict avec les marques comme Puma et Intersport, par exemple. Ça a rapporté de la crédibilité parce que c'est mes débuts sur YouTube. C'est mes débuts sur YouTube et on voit que j'essaie de m'appliquer dans ce que je propose. Ça me donne un sérieux que tu peux voir à travers le personnage que j'essaie de montrer chaque jour. Et aujourd'hui, tu es suivi par une équipe avec toi pour tout ce qui est montage, pour tout ce qui est des vidéos, ou c'est de toi-même que tu fais directement? Du coup, moi, j'ai déjà au tout début, en fait, quand je me suis lancé sur les réseaux, j'ai dû restreindre mon groupe d'amis parce que, il y a des gens, quand tu commences sur les réseaux sociaux, ils vont se moquer de toi. Ils vont commencer à se moquer, à dénigrer, pas croire en toi. Dénigrer ton contenu. Par exemple, tu rentres dans les vestiaires, ça te dit, vas-y, retourne faire tes vidéos avec toi, etc. Mais plein de trucs méchants. Mais au final, c'est toi qui gagne. À la fin, travail a montré que... C'est ça, à la fin, tu sors dehors et il m'appelle plus Eddie, il m'appelle Eddie Nate. Donc, c'est là que tu comprends que vraiment, c'est qu'ils ont t'as rien à leur envier, en gros. Et t'as eu des moments de doute où justement tu t'es dit, je vais arrêter parce que tu sentais peut-être pas forcément le soutien? Jamais. J'ai toujours cru en moi. Donc, je vois pas pourquoi je m'arrêterais pour des gens qui croient pas en moi, tout simplement. T'as raison. Ouais. Donc, c'est toi, tes focus. Je pense que même ton entourage, tu parlais de ta mère ou justement c'était quelqu'un de très important pour toi, ce qui est normal. Je pense qu'elle te pousse aussi sur ça, sur tes rêves, sur continuer à faire ce que t'aimes. Ouais, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. C'est important. Ouais, dans les moments de galère, elle est tout le temps là. Ouais. Et ça va, tu ressens pas trop de pression, liée justement sur les réseaux sociaux et autres, parce qu'on sait comment c'est, hein, le jeu. T'as des fans, mais t'as aussi des haters. Des haters, ouais. Des haters. Comment ça se passe avec eux? Tu lis les commentaires, tu essayes de pas trop répondre? Franchement, on les emmerde, les haters. En vrai, les haters. Dis-leur en pleine face. Ouais, ça, en vrai. Les haters, franchement, on les calcule pas. En soi, ça te ramène de la force au final, parce que ils te critiquent, mais ça donne de la visibilité, ça donne un peu au niveau de l'algorithme. Ouais. Après, moi, j'ai de la chance, j'ai pas vraiment trop de haters. Ok. Tu vois, il y a des influenceurs, ils vont dire, ouais, j'ai plein d'haters, arrête de mentir, personne te connaît en vrai. Mais j'ai de la chance, j'ai pas trop de haters et j'ai une communauté assez jeune, mais qui est aussi, qui varie beaucoup avec aussi des plus âgés, qui donnent des conseils et qui sont bienveillants toujours. Ils sont bienveillants, donc franchement, par rapport à ça, j'ai une bonne communauté en vrai. Ça te permet de rester focus sur ce que tu as à faire. Ouais, surtout être focus. Il y a la pression du coup, parce que tu dois arriver à un certain stade et à un moment donné où quand t'as l'habitude de donner du bon contenu, t'es obligé de rester à la barre en fait. C'est ça en fait. Tu peux pas te permettre de, t'absenter peut-être 3 semaines ou un mois. C'est pas possible. T'es obligé de faire des vidéos en avance pour essayer d'en sortir. Je sais pas, t'as un rythme de croisière par rapport à ça? Je devrais en avoir un. Mais je te mens pas, j'en ai pas vraiment un. Ouais, mais c'est au feeling. Et avec l'école, t'as vu, c'est compliqué. Ça va se structurer petit à petit, ça va le faire. C'est pour ça que j'ai eu de la chance quand même de me lancer tôt. Je trouve que je me suis pas laissé, pour moi, je pense que je me suis pas assez, j'ai pas commencé assez tôt pour moi.
J'aurais dû commencer genre à 15 ans, 14 ans peut-être, tu vois ou pas. J'ai commencé à 16 ans et je trouve que à 16 ans, j'avais déjà une maturité qui me permettait déjà de commencer et d'avoir déjà eu 100K facile d'abonnés, tu vois ou pas. Ouais, mais ça se voit que t'es mature parce que même dans ta façon de parler, dans ta façon de voir les choses, t'es très mature et ça se voit que tu sais où tu vas. Donc ça, c'est très important. T'as des objectifs en tête? Déjà ramener de l'argent. Ça, c'est important. Ramener de l'argent à la maison, parce que moi, je vis seul avec ma mère. D'accord. Et du coup, parfois, c'est assez compliqué à la maison, etc., les fins de mois et tout. Donc, maintenant, les réseaux, ça m'a permis d'aider ma mère, en fait, tout simplement, de combler les besoins à la maison, etc. Mais je garde toujours en tête que je dois accomplir mes rêves pour la rendre fière. Ok. Tu vois ou pas? Donc, je pense que je suis sur le bon chemin. Maintenant, je me porte pas l'œil et on voit comment ça va avancer. Hein. C'est ça, t'avances petit à petit. Petit à petit, ouais. Tu penses qu'il y a à apprendre. Ouais, exactement. Non, c'est ce qu'il faut. T'es de quelle origine, sans indiscrétion? Bissau-Guinéen. Ok. Ouais. Des deux parents? Bissau. Ouais, exactement. Ok. T'as été un peu là-bas? Tu suis un peu la CAN? Jamais. Jamais? De toute façon, on est claqué à la CAN. On est claqué. On est même pas qualifié. Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Ouais. Mais les dernières CAN, vous étiez présents quand même. T'as regardé un peu? Ouais, vite fait. Les jours tous, ils m'ont fait kiffer. Quel a été pour toi le fait marquant justement de cette ascension sur les réseaux sociaux? Ça a dû t'ouvrir certaines portes liées peut-être au partenariat avec certaines marques, peut-être même d'autres influenceurs. Là notamment tu parlais de Pitchadjic, mais peut-être même des joueurs pros qui ont pu te contacter pour des vidéos en commun quoi. Enfin, les faits les plus marquants, il y a les marques comme Puma, les collaborations avec Puma, Adidas, Nike, etc. Mais il y a surtout aussi le respect des autres influenceurs. C'est important ça. Les influenceurs que tu regardais quand t'étais petit, à l'heure actuelle, ils te reconnaissent comme quelqu'un de prometteur. Et donc quand je vois par exemple des influenceurs qui ont rien à voir avec le foot, hein. Par exemple, tu vois par exemple Louay, tu vois qui c'est le petit frère de Fadel là. Ouais. Bah lui par exemple, c'est un gars, je me suis toujours dit un jour je vais le rencontrer. Mais maintenant hier soir par exemple, on était sur la play, on joue ensemble, t'as vu ou pas? Ah ouais. Donc c'est vraiment tu te rends compte que les gens ils vont commencer à te respecter parce que tu fais quelque chose qui est à leurs yeux honorable. Et donc c'est là que c'est ce que je trouve marquant dans mon ascension sur TikTok. Les gens que tu regardes à la télé, maintenant c'est eux qui te regardent. Et aujourd'hui, du coup, même pour peut-être des événements, t'es forcément invité par des marques. Ça te permet de voir du beau monde, même peut-être d'autres influenceurs que tu souhaitais rencontrer. T'as eu des rencontres marquantes vraiment? Marquantes, ouais. Marquantes, Tiston par exemple. Ouais. Tiston là en ce moment, il est en pleine ascension sur les réseaux sociaux. Toujours une marge, une génération qui nous sépare. Il a 50 plus que moi, mais c'est un bon de ouf. T'as bien discuté avec lui? Ouais, Tiston, c'est un bon. Tout à l'heure, j'étais en appel avec lui. Tiston, c'est un bon de ouf. Mais je comprends pas pourquoi il fait des appels et en même temps, il est en train de se laver à côté. Faut le goumer, ça, tu vois ça avec lui, non, c'est pas. C'est un ouf, Tiston. Mais non, franchement, il y a des belles rencontres. Il y a vraiment des belles personnes sur les réseaux. Mais il y a aussi des gens, ils sont mauvais, genre. Il y a des gens, ils ont du vice. Ils ont du vice. Parmi les influenceurs, bon, on donnera pas forcément de nom, hein. Je dirais rien, mais en tout cas, les gens que vous regardez à la télé, les gens que vous regardez sur vos téléphones, il y en a, ils ont du vice. Moi, on m'a jamais manqué de respect. Ok. En vrai, on m'a jamais manqué de respect. Mais je sais qu'on a déjà manqué de respect à d'autres influenceurs ou même à des abonnés comme ça, en face de moi et tout. Et c'est des choses qui te donnent pas envie d'apprécier la personne parce que tu dis que c'est grâce à eux que t'en es là à l'heure actuelle. Les influenceurs, ils sont là, ils te donnent de la force, ils like. Juste le fait de liker ou un abonné, juste le fait qu'il like une de tes vidéos, ça fait plaisir et il t'aide à avancer. Mais maintenant, si toi, tu fais la star ou tu veux pas, juste pour faire une photo, tu dis non, je veux pas faire ta photo, etc., dégage, à ce moment-là, c'est chaud. Parce que toi, aujourd'hui, quand tu marches dans la rue, on te reconnaît, tu t'arrêtes tout le temps? Ah, je m'arrête assez souvent, ouais. Je m'arrête assez souvent. Si vous me voyez avec une meuf, venez quand même. Venez quand même. Et pour la suite, comment ça va se présenter? Est-ce que tu vas continuer avec Sèvres en continuant avec ta mini-série ou est-ce que tu es en recherche d'un nouveau projet, peut-être dans un autre club ou peut-être même arrêter tout court le foot et continuer à faire des petites vidéos? Jamais? Jamais. T'as raison. Continue, t'es jeune encore, continue. N'arrêtez jamais le foot. N'arrêtez jamais le foot même s'il y a des problèmes, etc. à l'extérieur. Arrêtez pas le foot parce qu'en fait, ça tue votre potentiel. Vous avez un gros potentiel et vous l'arrêtez, vous le coupez, c'est fini. Vous allez plus jamais retrouver votre potentiel d'avant, genre. La marge de progression, elle est finie. Elle est morte. Donc, tu peux pas dire que t'as payé toutes ces années de licence pour qu'au final, quand t'arrives à 18 ans, vas-y, j'en ai marre du foot. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu sais, le monde senior, c'est pas forcément pour tout le monde. Moi, je te parle pour mon cas personnel. Après, on va revenir à toi, mais les catégories de jeunes, on kiffe tous. On est avec nos potes, on a le même âge. Après, quand tu montes un peu sur un step un peu plus important avec les personnes un peu plus âgées, tu sens qu'il y a un décalage. Aujourd'hui, un peu moins parce que les jeunes générations, on est un peu plus tous connectés. Alors que nous, quand on était plus jeunes,
quand on montait, on avait un peu plus d'anciens, donc c'était un peu différent. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, comme a dit Djiné, faut continuer, les gars. Ouais, lâchez pas. Lâchez pas. Les anciens. Non, je vais pas dire on les emmerde, hein, mais les anciens, franchement, On les respecte, mais maintenant, c'est le garage. On respecte, c'est ça, mais si vous êtes trop vieux, lâchez ça. Mettez-vous sur le côté, laissez ça à la jeunesse. Nous, on va bosser pour avoir le bon physique et pour pouvoir s'imposer, parce que aussi le travail, il vient de nous. On a beau être jeune. Moi, je sais que je suis jeune, mais j'ai pas physiquement, les ancêtres, ils me tuent. Ouais. Ils me tabassent. Mais en termes de football pur, je pense que je tabasse certains ancêtres. Beaucoup. Non, mais de toute façon, c'est ça, la jeunesse, l'insouciance. Faut croire en vrai. C'est ça. Faut croire en soi, c'est trop important. Est-ce que t'as un projet sur peut-être les semaines, les mois à venir? Le résultat du bac, qui est important. Ouais. Les vacances aussi, sûrement. Ouais. Mais à la rentrée, est-ce que t'as des projets sur les prochains événements, quoi? Il y a quelque chose de fort qui va commencer à marquer le début de mon histoire, en vrai, parce que j'en suis qu'au début. Il y a un film qui va sortir. Ok. Il y a un film qui va sortir, qui risque de sortir sur Netflix et au cinéma. Et en gros, l'histoire, elle est basée sur du street football à travers une fille qui s'impose tout simplement dans un tournoi interquartier. J'apparais dans le film. C'est ma première vraie apparition avec du texte. Ok. Donc, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de texte. Mais je sais que le moment, c'est un moment marquant de l'histoire. D'accord. Mais tu commences Donc, à mettre un pied sur dans le monde du cinéma. Dans le monde du cinéma. Exactement. Ton rêve. Voilà, exactement. Et c'est le début d'une longue histoire. Et ça sort quand, à peu près? T'as une idée? Je sais pas, le réalisateur, il prend du temps. Il est long, prend hein. du temps, mais qu'il prenne son temps, au moins le film, il est beau. Et qu'il commence pas à cut ta il partie. commence pas à cut ma partie, ça me l'a déjà fait, et moi, j'aime pas ça, moi. Ah non, j'aime pas. Et pour un petit mot de fin, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner à la jeunesse qui souhaite se lancer sur les réseaux sociaux, sur les avantages, peut-être aussi les inconvénients, parce qu'il faut en parler aussi? Déjà, les gars, les réseaux sociaux, c'est du travail. C'est du travail, il faut être discipliné et faites attention à qui est autour de vous. Entourez-vous bien dès le début. Ça va vraiment vous aider. Ensuite, ayez confiance en vous. Hein. Je l'ai répété plusieurs fois, ayez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous et en votre talent, allez-y. Allez-y et prenez pas en compte ce que les gens disent. Si c'est claqué, ouais, arrêtez. Mais si c'est fort ce que vous faites, continuez et croyez en vous. En vrai. Merci pour ton message. Merci à vous. Plein de bienveillance. Merci. Les gars, merci. Merci à toi, Djiné. Merci. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires. Ça, c'est dans la surface. Merci, les gars. Ouais, les gars, grosse dédicace à Junaid, Samuel et Yanis. Les gars, c'est trop des bons. Il y en a un, ils ont failli se blesser en escaladant ça, là, avec des points de haut. Donc, est-ce que vous avez un message à dire, une dédicace à quelqu'un? Dédicace à Yaya et Aymen.